On oublie pas mal les étudiants. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo portant sur la précarité étudiante. Moi, je m'appelle Jarod et je suis en deuxième année de fac de droit à Bordeaux. Je m'appelle Lucie, je suis en deuxième année à Nanterre à Paris. Je m'appelle Althea, je suis en troisième année d'études infirmières. Je suis en licence 3 des sciences de l'éducation. J'habite à Bordeaux. J'étudie le droit à Paris, à distance. Je m'appelle Alicia, j'ai 19 ans. J'étais étudiante en restauration. Moi, c'est Dylan. J'ai tout juste obtenu mon CAP en restauration. Je m'appelle Floriane, je suis en licence mathématiques. Je suis en première année de master à Bordeaux-Montaigne. Selon vous, qu'est-ce que la précarité étudiante? C'est le fait pour tout étudiant de ne pas être capable de pouvoir subvenir à tous ses besoins les plus élémentaires. Le fait d'être dans des conditions d'apprentissage difficiles, c'est quand on est dans une situation de survie au lieu de vivre. Qu'est-ce qui rend votre situation précaire? C'est un petit peu galère parce que la bibliothèque, à partir de 9 heures, ça commence à être blindé. Il n'y a plus beaucoup de place. Et pour les stages, ça va être très compliqué. Je me suis déjà un peu renseignée. Et, beaucoup d'avocats et tout travaillent, font du télétravail, donc ne veulent pas de stagiaires. Et des étudiants qui avaient que des petits boulots à côté pour financer leurs études, qui du coup ont perdu avec le Covid, qui se retrouvent sans emploi, du coup sans argent. Que pensez-vous des cours à distance? On n'a plus le droit d'aller dans les amphis, donc tout se fait par visio. On n'a plus trop de rapport avec les professeurs. Je trouve qu'ils donnent beaucoup trop de travail. Il faudrait aussi qu'ils se mettent à leur place aux élèves en se disant qu'ils ne peuvent pas tout gérer à la fois. J'ai passé le CAP en cours à distance. On n'a pas forcément la connexion. On n'a pas forcément assez de portée pour être à distance. C'est ahurissant, en fait. Et des fois, on peut avoir des pertes de motivation. On est concentré sur autre chose, sachant que on est chez nous, donc on va plus avoir la tête ailleurs que dans les cours. Le prof, il fait que lire son cours et réciter son cours. Et même si on pose des questions, il va avancer dans le programme et on s'entend pas parler, on est tous ensemble à parler en même temps, c'est compliqué. Il y avait plein de nos cours qui coupaient. Les salles de réunion Zoom étaient saturées, donc tous les élèves ne pouvaient pas assister à tous les cours en même temps. Le gros souci, c'est se motiver. Est-ce que la situation sanitaire actuelle a occasionné des coûts supplémentaires? Des difficultés à payer le loyer, oui. Moi, j'ai dû faire un crédit étudiant pour financer mes études. Il y a des coûts par rapport à l'eau, l'électricité. Acheter des livres de droit, enfin, je veux dire, ça revient quand même. 40 €. C'est une sacrée somme quand même. Il n'y a pas qu'un livre pour une matière. Il y a... Qu'en est-il alors de votre vie sociale? Avec le couvre-feu, tout ça, on peut plus trop se voir. De 20h passer à 18h, enfin, franchement, c'est un délire. Ça, Il n'y a plus de vie. Il y a plus de vie. Avez-vous connu une baisse de morale? Une grosse perte de motivation, ça a été un peu dur. de se motiver devant un ordinateur, c'est horrible. Et il y a la solitude, enfin, il y a eu de plus en plus de problèmes. Puis bon, heureusement, on va dire qu'il y a les réseaux sociaux, que les gens ont pu trouver des alternatives. Il y a même des gens, je suis sûr, ils doivent être en dépression. Personnes qui malheureusement se sont enlevées la vie aussi pendant les confinements. Est-ce que vous avez changé votre projet professionnel à cause de la Covid-19? Oui, complètement, parce que moi j'étais dans le monde du spectacle avant, qu'il n'y aura pas de travail. Beaucoup de potes qui ont complètement changé d'orientation professionnelle. On s'est reconverti dans la vente parce que bien sûr c'était un des seuls emplois qui prend énormément en ce moment. C'est vrai qu'on se remet en question surtout, est-ce que plus tard on va pouvoir exercer notre métier? Que faites-vous pour surmonter cette précarité? Je m'appuie sur ma famille, j'habite en coloc, ce serait très dur si j'étais toute seule. Avez-vous pu bénéficier des aides existantes? Moi non, Moi, je suis boursier, donc oui. comme je suis étudiante ultramarine, j'ai vu des aides. J'ai juste touché 150 misérables euros en novembre, mais c'est tout, et ça aide pas en fait. On a quand même des aides, mais pas assez pour certains. Que voulez-vous dire au gouvernement pour améliorer la situation précaire des étudiants? On veut rouvrir les facs, avoir plus de contacts, que ce soit plus facile à suivre. Ça devrait tout simplement repartir normalement. Donc, cours présentiel, avec un masque, 1 mètre de distance, autant mettre des vitres de protection sur chaque table. Au niveau de la fac déjà, ce serait bien s'il y avait un consensus sur comment faire les cours, qu'ils se mettent d'accord pour faire la même chose au même endroit, au même moment, avoir des modalités d'examen qui sont claires, parce que là c'est n'importe quoi. Au niveau du gouvernement, moi je pense que reprendre une semaine sur deux c'est bien, la réouverture des facs. Nous on veut juste étudier, aller à la fac, on veut pas faire des soirées étudiantes. Les personnes en première année de licence et les personnes les plus jeunes devraient être prioritaires. J'ai un ami qui est en L1, lui, et c'est quand même assez compliqué. Ils viennent d'arriver.
question de méthodologie, ils débutent. Moi, l'an dernier, c'était plus facile. On allait tous ensemble à la BU pour s'entraider vachement. Les activités périscolaires comme le sport et la culture au sein de l'université puissent reprendre. Il faudrait commencer à se bouger, à penser un peu plus aux jeunes. On ne sait pas vers qui se tourner quand on est en galère. Franchement, il y en a juste une marge en fait. Un peu plus debout, déjà qu'on ne touche pas beaucoup, enfin du moins pas assez. Un petit peu plus d'aide financière déjà. On oublie pas mal les étudiants. On parle de tout, mais les étudiants, on les met de côté, on se dit c'est pas grave, ils ont quand même leurs cours. Enfin, que voulez-vous dire aux étudiants qui subissent les conséquences de la crise sanitaire? Un grand courage, c'est tout. On est tous ensemble, donc n'hésitez pas à envoyer des messages à vos amis pour leur dire que ça va pas. Il y a toujours des structures d'aide et des numéros à appeler, donc faut pas hésiter. Il faut surtout s'entraider, se soutenir, qu'on parle un peu plus des jeunes pour qu'ils se sentent aussi à l'écoute, pas qu'on les oublie. Je suis passée par là, que moi aussi j'ai fait des choses que je regrette. Faut pas perdre espoir. Un jour, vous allez trouver quelque chose qui vous fait vibrer. Même si vous avez l'impression qu'il y a personne pour vous, c'est pas vrai. Avant de clôturer cette vidéo, il est important de rappeler deux choses. Certains jeunes n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet car trop sensible. D'autres ont accepté de nous parler de leur situation sans être enregistrés. C'est le cas par exemple de Lucie qui a arrêté ses études de médecine alors qu'elle avait payé 4 000 € de frais d'inscription. Elle a décidé d'arrêter car elle n'arrivait pas à suivre les cours à distance. Elle était donc totalement livrée à elle-même. Sachez que les structures InfoJeunes Nouvelle-Aquitaine sont là pour vous soutenir en vous informant sur les différents dispositifs dont vous, les jeunes, pouvez bénéficier en cette période de crise. Par exemple, les aides alimentaires, les aides numériques, les aides financières ou encore les chèques psy. Alors n'hésitez pas et contactez-nous vite via notre site internet krijna.fr ou encore via nos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à aimer, à commenter et surtout partager la vidéo autour de vous afin de soutenir les jeunes. Et nous, on se dit à la prochaine!